Nous sommes en guerre. Vaccinez-vous. Allons-y, quoi. Vendredi 14 mars, Aurore Berger, vous savez, celle qui lèche les pompes de Manu comme personne. Aurore Berger, donc, était invitée chez Pascal Praud pour parler, entre autres, de son nouveau bouquin que personne ne lira, bien évidemment. Et vous allez voir qu'à un moment, la discussion a dévié sur la pandémie et tout ce qui a pu se dire autour de la picouse. Et ça s'est pas très bien passé pour Aurore Berger. Le rapport à la science, je pense que ça, c'est un enjeu majeur sur la question du populisme, par exemple. Toutes les questions qu'on a eues, par exemple, sur la question du vaccin pendant le Covid, à un moment, mettre en cause une vérité et un fait scientifique. Mais quelle vérité, madame ? Sur le la vaccin. question, Mais quelle vérité, puisqu'on nous a dit que le vaccin ne transmettait pas. Si on était vacciné, on ne transmettait pas le Covid. Non, et c'est pour ça qu'on se vaccinait. Attendez. Non, madame. Menteuse! C'est une menteuse! Tout le monde s'est fait vacciner parce qu'on nous a expliqué que le vaccin permettait la non-transmission. Je suis désolé de vous le dire. Et notamment les jeunes, c'est pour ça qu'on les a vaccinés. Qu'est-ce qu'on apprend 6 mois après ? Que le vaccin permettait tout à fait la transmission. Que le vaccin a largement limité et que les bénéfices du vaccin étaient bien supérieurs au fait de ne pas être vacciné. Pour des gosses de 15 ans ? Oui. Qui n'allaient jamais dans un hôpital et qui ne mourraient pas ? Vous êtes sérieuse ? Ils pouvaient aussi voir leurs propres parents ou leurs grands-parents, oui, évidemment. Mais ils n'empêchaient pas la transmission. Ils n'empêchaient pas la transmission. Et que ça aussi... Alors on nous dit, mais on ne le savait pas. Le bénéfice d'être vacciné est plus fort que le bénéfice de ne pas être vacciné. Ça, par exemple, ça a été démontré par toutes les études qui sont les études scientifiques. Ça n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Madame Berger, c'est la question des faits et de la vérité scientifique. Pour ceux qui sont fragiles, il n'y a même pas de discussion. Pour ceux qui ont des comorbidités, il n'y a même pas de discussion. Mais pour un gosse de 15 ans qui a aucune probabilité de terminer dans un hôpital, et il n'y a pas de mort. Aucune probabilité, malheureusement, puisqu'on a eu des plus jeunes aussi qui ont pu être touchés, qui ont eu, par exemple, des Covid longs, et on a encore un certain nombre de Français qui en sont. Donc moi, je pense qu'il y a quand même ça, le rapport à la science. On voit bien que ça se dégrade, et je pense que ça, c'est un enjeu majeur, par exemple, dans une société. Et en effet, c'est une des questions de rapport. Elle évolue et que. Oui, mais il y a des faits. Il y a un moment, il y a des enjeux scientifiques où il y a des faits qui ont été établis et qui n'ont pas été ensuite contestés, qui ne sont pas contestables. Des rétropédalages, des errements. Je rappelle qu'on nous avait expliqué que les masques servaient à rien parce qu'on n'avait pas assez de masques au début. Je parle des faits scientifiques. Oui, je parle des scientifiques. Alors, merci à Pascal Praud d'avoir rappelé que tout n'a pas été limpide durant la pandémie, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, pas un mot sur l'information judiciaire qui vise Aurore Berger et la soupçonne de faux témoignages dans l'affaire des crèches privées. Ça aurait peut-être mérité qu'on s'y attarde un peu. Ouais, c'est pas faux. Il n'y a pas qu'Aurore Berger qui raconte n'importe quoi en ce moment. La guerre en Ukraine leur a visiblement tous monté à la tête.